Ok, c'est parti, épisode 20 de la saison 2 de Solo Leveling. Si je dis pas de la merde, c'est l'épisode 7 ou 8, un truc comme ça. Vous pourrez me corriger dans les commentaires. Et c'est parti. Ok. C'est une humaine derrière le masque? Derrière le casque. Attends, il reconnaît? Il la reconnaît plutôt? Une elfe? C'est la première fois dans un donjon qu'on a de l'humanité. Ok, let's go. Aïe aïe aïe, il les a pulvérisés. Aïe 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 aïe. Eh les gars, j'espère que c'est un épisode lourd, sinon je vais avoir le seum. On est en live tous les soirs les gars sur Twitch, donc venez pour ceux que ça intéresse. Oh! Ouais, mais calme-toi. Calme-toi. C'est qui ce grand monstre? Ah oui, c'est celui qui vient de le battre. Dans le donjon là, le fou. C'est Croc. Oui, Croc. Ok. Aïe aïe aïe. Non, son pouvoir nécromancie, il est beaucoup trop cheaté. Très bien, très bien, très bien. C'est l'île de Jeju, ça, non? Oui, 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 oui. Ouh là là, ça devient intéressant. Mais ça a l'air d'être des monstres que même les rangs S ne peuvent pas battre, vu qu'on avait vu à l'épisode 1 que c'est quelque chose qui a traumatisé littéralement la Corée, même les pays asiatiques, tous ceux qui ont essayé d'y aller. Donc à voir. Ok. Wesh. Qu'est-ce pas ça? Wesh, comment ça la guerre? Oui, j'avoue, qui? Oh, wesh. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi cette musique de fou derrière? Ils sont contrôlés par quelqu'un qui a un pouvoir sur eux de fou. Ils ont pas leur propre libre arbitre. C'est bien ce que je disais. Je me disais, c'est bizarre. C'est Portail. Il peut pas être né aléatoirement dans le pays comme ça. Il y a forcément quelqu'un qui les crée. Ok. Une seule fourmi. Ah, c'est pas l'île de Jeju directement. Ok. Ah, je capte mieux l'épisode qui précède. C'est les mecs qui se baladaient sur leur île qui ont été attaqués. Ok, ils vont demander à l'aide avec d'autres pays, donc un peu de la diplomatie quoi.
Mais pourquoi ils ont pas fait en sorte de mettre un dôme sur l'île de Jeju s'ils savaient que c'était compliqué? Le 4e raid sur l'île de Jeju! C'est-à-dire qu'il y en a déjà eu 3 qui ont échoué! Mais il est fou ou quoi lui? Et ouais, je sais quoi ces monstres de fou là-bas qu'il doit avoir? Par contre, va vraiment falloir arrêter que Son Ji-woo drague des raclis. Parce que là, il part en couille, il drague même littéralement bah, des méchants, entre autres. Même s'il n'y a pas réellement de méchants, mais des démons quoi. La goat! Ça serait une folie que sa fille ramène Son Ji-woo et que Son Ji-woo n'ait aucune pitié, il les tue tous. C'est-à-dire que sa fille pourrait avoir une rage unique, mais un truc de fou, envers bah, justement son père. Mais surtout Son Ji-woo quoi. Parce qu'elle se sentira hyper responsable de ce qui s'est passé. Après ça se trouve il va rien se passer, ça se trouve ils vont pouvoir collaborer, coopérer surtout. Mais ça me paraît bizarre. Quoique. Oh le fou bâtard! Oh le fou bâtard! Il veut la Kayako Beme, wesh. Ok. En vrai, pour l'instant, ça va. Oh, ils ont réussi à tuer une de ces bêtes. Et oui, c'est vrai qu'il y en avait 108, donc il y en a forcément bah, les 104 autres qui ont survécu. Les ont sauvés. Les ont tués surtout bah, la fourmi. Donc ils peuvent l'analyser, mais est-ce qu'ils vont trouver des choses intéressantes? Ça me paraît bizarre quand même. Et si une seule fourmi a réussi à faire des dégâts aussi conséquents, alors j'imagine pas le nombre de monstres qui pourraient littéralement détruire la planète. Ce serait un chiffre tellement bah, peu en tant que tel pour les dégâts de fou. Pas bête. Bah ouais, là c'est un peu... Entre autres, l'auteur dénonce un peu des trucs par rapport à notre monde réel, que ça se bat que pour le pouvoir, que ça collabore pour être au prime un peu bah, de l'humanité, entre guillemets, pour être le numéro 1. Et peut-être pas les pauvres, les faibles, ceux qui en ont besoin. Ok, ouais, intéressant. Ok, tranquille. Donc on va se diriger vers le niveau 100 bientôt. Et ça me tue quand même que Son Ji-woo a réussi à collaborer avec bah, littéralement une démon. Ok, on arrive au niveau 100. Mais alors niveau 100 il va avoir une singerie par contre. 僕とチャーハンターシャとにイチン第4次ジェジュ島レイドへの招集です。はい。僕たち以外にも白虎ギルドのベク社長ほか、Ok. 国内の S 級ハンター全員に声がかかっているそうです。ということはソンハンターにも。
Bah oui, c'est vrai, maintenant, comme il est en S, il va devoir participer obligatoirement à cette opération. Ça se trouve, dans le Japon aussi, ils ont des trucs rang S, rang A, rang B aussi, ça peut être pas mal. 誰でもいい。奴らを滅ぼせるのなら。レイド決行日は調整中です。ですが早期なのは間違いない。Mais ça se voit que le raid, ça le fait stresser en tant que tel. 協議するため、今日にでも超大型ギルドのハンターがこちらへ来るそうです。Ok, c'est ce que je disais. C'était sûr qu'il y avait des rangs S et tout ça. Ok, et le rang? Le rang, j'allais dire le rang, mais les tâches sont surtout là. Ouh, c'est quoi cette bête démoniaque de fou? C'est quoi ça? Wesh! Baran! Le monarque démon Baran. Bah c'est le cas de le dire. Hein. Ok, ok. Ça va partir en couille. Ouais, je sais quoi ça? Ok, des spawners. Oh, il faut vraiment commencer à sortir pas Baran, enfin, Crow et tout ça. Ouh, ok, 5 G vous, c'est parti. Allez, oh, il y a tout ça. Ça ne choque même plus. C'est vrai qu'elle commence à remettre son utilité en question en tant que telle. Est-ce qu'elle trahit pas les siens? Ouf. Wesh. Wesh, c'est quoi cette attaque de fou? Trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Oh. Si ce Jinwoo la sauve pas? Non. Si. Il l'a forcément sauvé. Il est beaucoup trop chaud, il est beaucoup trop beau, il est beaucoup... ouais, je pars en couille. Ok. Oh, oh. Sprint, éclair. Il va faire le saut du chétan. Allez, fait ciao. Par contre, il a l'air terrorisant le mec en face quand même. Il est impossible de la battre. C'est quoi cet épisode de zinzin? C'est tellement beau, c'est tellement sublime, c'est tellement jouissif. Oh, non, 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 là, je sens qu'on va avoir les prémices de l'un des futurs combats les plus importants dans le récit. Parce que là, c'est un petit combat. On va pouvoir voir au niveau prime de Song Jinwoo un niveau qu'on n'avait jamais vu. バッケンギルド S 級ハンター11名を要する日本の超大型ギルド
Ils ont 11 rangs S au Japon, intéressant. Je crois qu'en Corée, ils en ont moins, si je dis pas de la merde. Bah, ils en ont 10. Vu que seul j'ai eu le 10e. Mais après, ça se trouve, il y en a qui sont en prison. Des trucs comme ça. Après, je pense qu'ils sont quand même comptés dans les rangs, dans les 10, simplement. そちらからいただいた羽アリの調査結果と今回駆除した羽アリの解剖結果から様々なことが分かりました。その中で今回の作戦に関する重要な事柄は2つ。1つは寿命。アリは孵化直後から急速に成長しますが、その寿命は1年程度。つまり女王アリさえ倒せば残党は1年後に自然消滅するというわけです。もう1つはアリの行動パターン。過去3度あったレイドの戦闘記録からアリがより強力な敵、強い魔力の方へと引き寄せられることが判明しました。今回はその性質を逆手に取った作戦立案となります。我々としてもアリの動きの兆候は察知していた。しかしここまで詳細に分析してくるとは。その作戦に際して我がバッケンギルドからは11人の S 級ハンターのうち私を含めた10人を参加させます。Ok, tous les rangs S. 11人中10名。Hormis un. 私たちがアリをおびき寄せます。その隙にそちらの部隊で女王アリを倒してください。しかし、それでは数千匹というアリを。平等というだけならば問題ありません。AI シミュレーションでも最も高い成功確率を出しています。C'est vrai qu'ils ont même fait des calculs avec des chercheurs et tout ça pour voir un peu les taux de probabilité de survie. C'est intéressant quand même. Ok, revenons sur l'un des combats qui peut marquer Solo Leveling, selon moi. Oh là là! En fait, je dis ça parce que surtout, le mec, il a détruit tous les monarques, entre guillemets, tous les démons du pouvoir de nécromancie en 5 secondes. Et ça a utilisé grave de la mana de Son Jinwoo. Donc là... Oh non les gars, c'est quoi cette singerie? Regardez-moi ça. Ouh, et c'est le boss du rang 100 surtout de l'étage 100. C'est pas n'importe qui, regarde. Oh ça j'ai plus mal en PLS. Oh, oh, c'est quoi cette singerie? Moi je comprends plus rien, on comprend plus rien, c'est une folie furieuse. Mais la saison 2, je pense, ça broie la saison 1 là, à l'heure actuelle. Oh, la folie. Wesh, mais wesh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. À l'aide, à l'aide. Wesh. On comprend tout et on comprend rien à la fois, c'est une folie. Il vient de perdre ou je rêve? Non? Il va se faire tuer. Il va se faire tuer. Ah, va le sauver? Oh, 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 oh. Il lui a arraché ses deux bras. C'est quoi ça? C'est quoi cette folie? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Avec le poids. Je rêve. Ah, on va perdre
par contre, il a vraiment mis en difficulté Song Jinwoo. Hein. C'est une folie ce qu'on vient de voir à la toute fin. C'est la première fois, je crois, que Song Jinwoo tombe par terre après un combat. Putain, exceptionnel. Ok, passons à la review dès maintenant. Ok les gars, petit débriefing de cet épisode, il faut le dire, c'est un épisode encore légendaire, encore un 10 sur 10, j'ai pas peur de le dire, je vais dire les termes, si je dis les termes et ça vous choque, abonnez-vous, voilà simplement, bref. Ceci étant dit, une animation encore de fou, encore et ça s'arrête jamais. Je me demande si les animateurs ne sont pas justement des mecs qui travaillent dans les petites usines et tout ça, qui sont mal payés. Bref, en tant que tel, un combat encore, j'ai pu le dire, de fou, une animation de folie. Les prémices un peu quand même de ce qui va se passer pour l'arc Jeju, on voit un peu le nombre de rangs esquivons, collaboration avec le Japon, c'est fortement intéressant. C'est la 4e fois qu'ils y vont, ils ont fait déjà 3 échecs, donc on se dit... Vas-y Beck, on sait pas trop comment ça va se passer, ça fait très peur, surtout que s'ils ont déjà fait 3 échecs, ils retentent d'y aller pour encore une fois sauver justement l'île de Jeju ou tout détruire en tant que tel, surtout de la reine des fourmis, et au final est-ce qu'ils vont vraiment réussir, est-ce que ça va paraître juste le fait d'envoyer justement des soldats au casse-pipe et au final il va rien se passer. On se pose vraiment des questions fortement intéressantes et j'ai envie de vous dire, pour revenir sur ce combat, c'était fortement intéressant que Song Jinwoo collabore avec des démons pour les faire passer numéro 1 et tout ça, et qu'ils puissent surtout battre le rang, l'étage 100, à chaque fois je confonds rang et étage, pour justement acquérir l'élixir de la vie sacrée pour bien sûr sauver Sadaron ou Tsunaru, j'ai oublié mais je crois que c'est Sadaron. Donc en vrai c'est fortement intéressant, le combat était encore une fois une folie et comme j'ai pu le dire c'était le vrai je crois premier combat qui a commencé à vraiment mettre à mal Song Jinwoo et je pensais pas, et pourtant ce que j'ai dit dans la vidéo était bon, donc voilà, malgré que ça l'a vraiment pas mis à mal comme on pourrait le penser, genre en mode vas-y il sera KO et tout ça, non. Ça va encore, mais il s'est quand même fait attraper sa tête à un moment, il a flippé. À la fin, c'est la première fois que je crois qu'on voit Song Jinwoo être assis après un combat parce que c'était tellement galère. Voilà, c'est pas étonnant parce que c'est quand même l'étage 100. Bref, rejoignez le Discord dès maintenant et on est en live sur Twitch tout de suite.